Nous remercions grandement l'Éternel par son amour infaillible, un amour sublime. Il a accepté encore ce matin de nous accorder ces grands privilèges. Alors, ce mois de juin, nous revenons sur la même thématique. La vie de l'esprit et les différents rôles du Saint-Esprit dans la dispensation de la grâce. La vie de l'esprit et les différents rôles du Saint-Esprit dans la dispensation de la grâce. Parce que dans la Bible, il y a deux dispensations. La première dispensation, c'est celle qu'on appelle la première alliance. C'est dans cette dispensation, la loi de la première occurrence nous montre. Il y a un homme que Dieu avait créé sur la terre, celui qui fut le premier à bénéficier de la présence de Dieu sur la terre. Nous sommes dans le Sefer Bereshit. Genèse chapitre 1er. Lorsque vous lisez le verset 26 jusqu'au verset 31. Là-bas, le texte nous montre explicitement Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. La parole dit faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Je suivis un débat où un homme de Dieu a déclaré explicitement Adam n'a jamais été formé étant esprit. Adam a été créé par ricochet étant hors tiré de la terre. En se référant dans Genèse chapitre 2, le verset 6, 7, 8, où la parole nous dit l'homme a été tiré de la terre. Et par après le Seigneur a soufflé sur l'homme. Il devait une âme vivante. Pour lui, on a dit que l'homme a été créé d'abord étant esprit. Ce n'est pas une doctrine biblique. L'homme a été créé d'abord pour tirer la poussière. Et en ce moment-là, l'homme a reçu l'esprit. Là, c'est une mauvaise interprétation des textes bibliques. Parce que dans Genèse chapitre 1er que je viens de vous préciter, on nous dit faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Regardez le verbe hébraïque qui est là, c'est je crois bana. Alors le verbe qui est là veut dire quoi? C'est Dieu qui a créé. Mais l'homme a été créé comment? Parce que Dieu a dit faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Dieu est comment? Quelle est l'image de Dieu? Quelle est la ressemblance de Dieu? Donc en réalité, l'homme a été conçu tout d'abord étant esprit. Dans la pensée de Dieu. Parce qu'il est écrit, il doit dominer sur les animaux aquatiques, les animaux célestes et les animaux de la forêt. Mais il ne pouvait pas dominer étant un être esprit.
Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2, Dieu va créer le corps. On appelle le corps. Dieu va créer l'homme à partir de la terre. On appelle le corps. Et Dieu va souffler sur l'homme, livrer religieusement la parole. La Bible nous dit l'être humain devait une âme vivante. Sous notre mot, l'homme est devenu trichotomique. Il possède l'esprit, il possède l'âme et il possède le corps. Donc Adam fut le premier à manifester la vie de Dieu sur la terre. La présence de Dieu sur la terre. Et quand Adam tombe dans le péché, la vie de Dieu n'était plus dans l'homme. En titre définitif, Dieu était dans l'homme pour accomplir certaines missions, parce que la problématique du péché n'était pas encore résolue. Donc voilà comment la vie de Dieu est définie dans la première alliance. Il pouvait entrer dans le chef des sacrificateurs, dans le chef des prophètes, dans le chef des rois, ainsi que les objets sacrés. C'est de cette façon que Dieu opérait. Les rois dans l'Ancien Testament, les prophètes dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, tous ont expérimenté la vie de Dieu. Mais celle-ci était éphémère. Parce que le péché n'était pas encore résolu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Après moi, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Plus fort que c'est la gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez bien, frères. Nous sommes dans la deuxième dispensation. Où nous sommes dans la dernière alliance. Après cette alliance, il n'y aura pas une autre alliance que le Seigneur contractera avec les êtres humains. Toutes ces actions, c'est-à-dire le plan qu'il avait conçu depuis le temps éternel, pour les êtres humains, pour Satan, pour les démons, pour la terre, seront bel et bien accomplis dans cette alliance que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Israël sera sauvé. Parce qu'après l'enlèvement, le Seigneur va envoyer les deux prophètes pour prêcher Israël. Après l'enlèvement, lui-même Yehoshua reviendra sur la terre. Que ce soit des deux prophètes, Yehoshua lui-même, finiront toujours à sauver son peuple à travers cette alliance. C'est pour cela, si vous ne comprenez pas le Saint-Esprit et ses différents rôles dans l'Église, sous dans la dispensation qui est la dernière, vous ne pouvez pas gagner de bataille invisible. Je répète, si vous ne comprenez pas l'identité du Saint-Esprit ainsi que les différents rôles dont il est en train d'effectuer dans la dernière dispensation,
Vous ne pouvez pas triompher les batailles invisibles. Quand je parle de batailles invisibles, il y a d'abord l'âme de l'homme. Écoute bien, nous les chrétiens, dans les domaines invisibles, la première bataille pour nous, c'est d'abord notre âme. Écoutez-moi bien. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11e. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement. 1 Pierre chapitre 2e, le verset 11e. Lisez. On nous dit quoi? Nous sommes comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous obtenir des compagnies charnelles pour la guerre à l'âme. Regardez, frère, dans Maramou, votre problème, ce n'est pas mon oncle a fait, ce n'est pas ma tante a fait, c'est de cette façon que les gens ont compris Jésus. C'est de cette façon que les gens ont compris la prière. Lorsqu'on dit prier, pour nous c'est attaquer Satan, attaquer les démons, attaquer nos tantes, attaquer nos oncles. Sous prétexte que ce sont eux qui sont derrière les blocages qui nous arrivent. Si je ne me marie pas, c'est mon père, c'est mon oncle. Si je ne combats, c'est mon père, parce qu'il y a des liens, il y a des hôtels. Ce sont des vérités qui existent. On les allie. Parce que derrière toutes ces expressions qu'on peut parler, hôtel, malédiction, attaque, liens familiaux, ce sont les démons qui sont là pour pouvoir exécuter ces actions. Mais celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ, n'a aucun lien avec sa famille spirituelle. Lui n'est plus dans les hôtels. Lui n'est plus dans les alliances humaines là. Sa vie est liée sur ce que Christ a fait pour lui. Mais si je dois parler de ma vie, c'est en proportion de ce qui a été accompli par Christ. Parce que Jésus-Christ a inauguré une alliance pour nous. Donc, je vis en proportion de cette alliance. Et j'en suis bénéficiaire. Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice pour moi. S'il y a des sacrifices qui ont été faits dans ma famille, ça peut aussi m'attaquer avant ma conversion. Ça peut aussi entraver ma vie avant ma conversion. Écoutez-moi très bien. Nous devons redéfinir la vie de l'esprit. Comment tu peux vivre ou expérimenter, n'est-ce pas, les promesses de Dieu? C'est par la foi et par l'esprit. Donc, si vous ne comprenez pas c'est quoi la vie de la foi, c'est quoi la vie de l'esprit, vous allez continuer toujours à renverser les hôtels. Vos faces là sont déformées comme vous le faites. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, tu passes ton temps inutilement. Parce que tu n'as pas compris
C'est quoi la vie de l'esprit? Tu n'as pas compris. C'est quoi la vie de la foi? Vous êtes venus en Christ par la peur. Frère, je vois la grâce de Dieu. Je t'appelle, tu seras un grand pasteur, tu seras un grand prophète, et directement tu deviens chrétien. Un chrétien par la prophétie. Beaucoup sont devenus chrétiens comme ça. On devient chrétien par la prédication de la croix. Lorsque vous comprenez le salut, lisez Actes chapitre 2. L'apôtre Pierre explique comment on peut être sauvé. Lisez Actes 2. Ce n'est pas je t'accepte aujourd'hui. C'est faux, frère. On devient chrétien lorsqu'on présente la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Christ. C'est ce qui donne la vie. Les peuples d'Israël ne pouvaient pas recevoir la vie, le pain, par nourriture. Ainsi longtemps que Joseph n'était pas encore livré, entrer dans une fosse, sorti dans une fosse, et assis à la droite du Pharaon. C'est dans cette position-là il y a la vie pour le peuple. Il y a la sécurité pour le peuple. Il y a la nourriture pour le peuple. Si Joseph n'est pas livré, Joseph n'est pas dans une fosse, Joseph n'est pas sorti, il n'est pas assis, il n'y aura pas la nourriture pour lui. Est-ce que vous comprenez? L'heure est restauration, l'heure est vie, l'heure est prospérité. Ne dépendez pas à la connaissance de Joseph. Parce qu'ils ont connu Joseph, ils ont grandi ensemble. Mais leur élévation, leur prospérité, leur bénédiction, n'est pas d'un Joseph qui change de couleur. Non, dis-moi, je connais Jésus. Il est mort à la croix. C'est un discours, frère. Parce que pour connaître Joseph, il faut d'abord qu'il soit livré. Et quand il est venu sur la terre, il avait toutes les promesses en lui. Parce que Joseph est celui qui détient toutes les promesses. C'est-à-dire les étoiles, la lune, le soleil, doivent venir vers lui. C'est-à-dire toutes les promesses sont en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Par son moyen, toutes choses ont été créées. Il est venu dans le monde. Toutes les promesses étaient en lui. Les promesses de guérison, les promesses de restauration, les promesses de sanctification. Alors, quand Israël a compris cela, on devait le livrer. Pourquoi Joseph a été livré? Parce qu'il avait toutes les promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors quand on va les livrer, c'est Sacriste qui a été livré. Mais attention, il doit entrer dans une fosse. C'est ça l'ensevelissement de Dieu. Et quand le sort, c'est ça la puissance de la résurrection. Mais quand il sort, il est assis. À la droite du Pharaon. C'est en ce moment-là, il est le donateur de la vie. Il pourvoit aux besoins. Il ne voit pas les péchés de ce frère. Quand vous venez dans le péché,
version. Je reviens pour ainsi vous dire, quand vous ne comprenez pas la vie de l'esprit, vous ne comprenez pas ce que Christ a manifesté pour vous. Vous serez toujours à la merci de vos antagonistes. Vous serez toujours vulnérables. Parce que les histoires des hôtels, c'est fini, frère. L'homme qui était dominé par les hôtels n'est pas Satan, dominé par des malédictions générationnelles à travers la mort de Jésus. Il quitte cette position à une nouvelle position. Maintenant, il va vivre comment? Parce qu'avant, c'était Satan qui les dominait. Avant, c'est ses propres péchés. Avant, c'est les malédictions générationnelles. Maintenant, comment cet homme ici doit vivre? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, en fait, la vie chrétienne. Tu ne peux pas mener une vie victorieuse sur la terre ainsi longtemps que vous ne comprenez pas qui est le Saint-Esprit. Quels sont les rôles du Saint-Esprit? Parce qu'en ayant connaissance sur le Saint-Esprit, vous comprendrez que frères et sœurs, nous avons une position supérieure. Nous avons une identité nouvelle en Jésus-Christ. Alors la vie de l'esprit commence après la croix. Je voulais que nous puissions aborder les rôles du Saint-Esprit. Il convainc le monde à ce qui concerne le péché. Je vais expliquer ces rôles-là. Il convainc le monde à ce qui concerne le péché. Nous sommes dans le texte de Jean chapitre 16. Le verset 7 jusqu'au verset 15e. Je vais expliquer ces rôles. Il y a plusieurs rôles. Mais je vais expliquer Saint-Esprit et non celui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Nous sommes dans l'assemblée des saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes dans l'assemblée des saints. L'assemblée des saints. Amen. Mais on va repérer ici. Si réellement nous sommes dans cette assemblée des saints. Écoute le son de ma voix. Le premier rôle du Saint-Esprit dans le cadre de cette prédication, conformément à Jean chapitre 16, il est celui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché. Mais notez d'abord, il y a une différence entre la pratique du péché et le péché. Je vais expliquer ce matin cette différenciation. Le péché et la pratique des péchés. Parce que si vous ne comprenez pas ça bien, vous allez dire, oui, nous sommes sauvés, on peut vivre comme ça, parce que nos péchés ont déjà pardonnés. Même si je pêche, je suis toujours sauvé pour toujours. Ça, c'est une déviation totale. Parce que la vie de l'esprit qui est en nous,
exprime aussi dans la vie de l'abandon définitif de la pratique du péché. Tu ne peux pas voir la vie de l'esprit. Avoir le Saint-Esprit, tu pratiques les péchés continuellement. Et tu dis que je suis sauvé, je vais au ciel. Écoute-moi très bien. D'abord, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Avant que nous évoluions sur la pratique des péchés, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les chrétiens pêchent? Maintenant, si je pêche, comment je dois maintenir ma communion avec Dieu? Alors, d'une manière laconique, la Bible nous donne plusieurs définitions en ce qui concerne le péché. Par exemple, le péché, ça signifie marquer le but. C'est-à-dire, non, manquer. Le exemple, le péché qu'avait commis Satan. Ce n'était pas la violation de la loi. Là, on verra encore une autre définition du péché. Le péché qu'a commis Satan a justement manqué le but de sa création. Il n'avait pas violé une loi claire comme ça. Ésaïe 14, 12, 14. Ésaïe 14, 12, 14. Ésaïe 12, chapitre 12, Ésaïe 14, 12, 14. Ésaïe 12, 14, 14. Il y a 5 jeux. Je monterai, je m'assurerai, je serai semblable au très haut. C'est ça en réalité marquer le but. Pourquoi? Parce que étant un être angélique, Satan a été créé pour des raisons. Parlons même de tous les anges. Écoute mes frères, Dieu les a créés pour des raisons. La première raison, c'est de les servir. La deuxième raison, c'est d'exécuter son plan. Ce sont les deux raisons pour lesquelles Dieu a créé les êtres angéliques. De l'adorer ainsi que d'exécuter son plan. Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. La parole nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc vous comprenez que les anges sont des esprits au service de Dieu. Dieu les envoie pour exécuter son plan. Maintenant, le diable n'a pas pu respecter ces principes. Donc il a manqué le but. Il a été précipité. Vous comprenez ça? Amen. C'est ça en fait le sens du mot péché. Maintenant, quand nous quittons le ciel, on arrive sur la terre. Il y a le péché étant la violation de la loi. Le péché étant la violation de la loi de Dieu. Qui fut le premier à violer la loi de Dieu? Genèse chapitre 2. Le verset 13 à 17.
Molongo na 13 tina 17. Écoute bien frère, tu dois bien comprendre la notion du péché. Je rencontrais des frères comme ça là. Ils m'ont dit nous sommes sauvés pour toujours frère. On doit tout faire. Parce que nous sommes pardonnés. Il y a même des frères fiancés. Ils font tout avant le mariage. Il y a même des frères chantent. Ils font tout. Nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà l'œuvre achevée. Frères et sœurs, les apôtres qui nous ont prêché la foi, ils nous ont dit de renoncer aux membres du péché, aux œuvres du péché. Le problème c'est parce que tu n'as pas compris la vie de l'esprit. Tu viens au Seigneur pour lutter contre les hôtels de ta famille. Tu viens au Seigneur pour convoquer ton père, ta mère. Jésus-Christ a déjà fini avec sa frère. La vie de l'esprit, la vie de la foi te permet d'activer les promesses de Dieu dans ta vie. Je change mes expressions. Dieu déjà nous a tout donné en Christ. Colossiens 2, 10, 11. Dans Colossiens 2, 10, 11. On dit vous avez pleinement en lui. Il est aussi le chef. C'est toute domination. Cela veut dire ici dans votre famille il y a des dominations, des autorités, des liens de malédiction. Jésus-Christ a fini avec sa frère. Amen. Alors il a fini avec ses démons. Il nous a tout donné en même temps. Mais attention. Romains 8. Le verset 32. Il y a des choses dont il nous donne à la marche. C'est ça la vie de l'esprit. C'est ça la vie de la foi. C'est qui marche dans la vie de l'esprit. C'est qui marche dans la vie de la foi. Peuvent vivre ce dont Dieu nous a donné en Christ. Parce que Romains 8, 32 nous dit quoi? Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous. Comment? Il nous accordera-t-il pas toutes choses? Par le jeûne, par la prière. La prière ne donne rien. Les jeûnes ne donnent rien faire. Parce que les musulmans jeûnent comme nous. Ils prient comme nous. Parce que les chrétiens, lorsqu'il y a un problème, frère, ils veulent de jeûner. Ça va faire quoi à Dieu? Moi, tu n'es ni Esther, tu n'es ni Moïse, tu n'es ni Abakou, tu es épouse du Seigneur, fiancée du Seigneur. Alléluia, amen. Toi, tu dois proclamer, ouvrir ta bouche et proclamer. C'est ça la vie de la foi. Parce que dans la vie de la foi, ceux qui ont compris, ils ne peuvent plus demander à Dieu. Ils doivent proclamer que Dieu réalise ce qu'il possède par la foi. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc toi tu peux dire Seigneur bénis-moi, Seigneur ouvre des portes dans ma vie. Tu as déjà toutes les promesses en Christ. Ce sont des prières que tu peux faire pour un païen.
ouvre ta bouche. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, oh, toi ici, va de l'autre côté. Il a dit que si vous avez de la foi, tu vas demander à Dieu. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. Parce qu'il y a la prière de la foi. Il y a la prière selon la volonté de Dieu. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus demander à Dieu. C'est à nous d'ouvrir la bouche. De proclamer. De déclarer. Parce que je vis intensement dans la foi et dans l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Un petit problème gêne. Et puis pour te soulager, mon frère, mensonge. Dieu va faire quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire qu'il n'a pas fait en Christ? Qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie qu'il n'a pas réalisé en Christ? Comment vous m'avez? Je vois ton étoile combattue. Mensonge. Mon étoile sera combattue par qui? Regardez Ephésiens 1. Le verset 3. Arrange. Paul est en train de décrire le plan hardi de Dieu. Il dit béni soit Dieu le Père. J'ai trouvé un papa frère. Mon premier papa, Adam. Deuxième, le père biologique. Troisième, c'est le Père, le Créateur. Moi je ne vis pas par rapport à Adam. Par rapport à mon père biologique. Je vis par rapport au Créateur. C'est pour cela qu'on commence par la prière. Oh Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Dieu d'Abraham. C'est faux, on commence par la prière ici, frère. Jéhovah Jireh. Tu connais pas ton identité? Avilo Sheba Shamaim. On commence la prière avec excellent Père. Tellement tu ne connais pas tes privilèges. Est-ce que ton fils peut m'appeler papa? Il peut m'appeler papa d'une manière générale. Mon fils à moi, il sait que c'est mon papa. Pour avoir l'argent, il a besoin qu'il crie. Dieu c'est mon père. Jésus a dit. Lisez Matthieu 6. Tu comprends la vie chrétienne. Quand tu demandes à Dieu, donne-moi ouvre, tu es un païen. Il a déjà fait en Christ. Proclame ce que Dieu a fait en Christ. Oh Seigneur, ouvre le portes. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, j'ai beaucoup de combats. C'est bien. Ozandoki, Aroyan de Réni, Aofomolanini, déjà à Fomola, Kala. Amen. Maintenant, quand Satan a accueilli Sayo Malamu, Bayo Banzembu, l'on est fondé Makana Loyembo, l'on est fondé Makana Losambo, l'on est fondé Makana Mabondeli, l'on est fondé Makana Majedou, tout ça va exalter le pouvoir. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Tu ne peux rien recevoir par la prière. Tu as tout reçu en Christ. Par Christ. Pour Christ. Programme ça. Programme ça, c'est la vérité quoi? Quand moi je prie, je prends Colossiens 1. Le verset 10. Nous avons pleinement en Christ. Je commence à chercher qu'est-ce que j'ai en Christ. Mais vous cherchez dans les ténèbres. Chante, j'arrache, aujourd'hui, je sors.
frère, si tu es possédé, je vais te mettre la main, tu vas tomber, les démons vont partir. Vous voyez ça? On proclame la parole. Ouvre ta bouche. Regardez comment tu détruis ta vie toi-même. Il n'a même pas avancé. La puissance est dans la bouche. Quand un chrétien déjà en train de dire, dans la famille, il y a des liens là. C'est mon père qui me combat. C'est mon père. C'est un escroc qui t'a dit ça. Dieu ne peut jamais te donner une prophétie qui laisse comme ça. Il a créé la terreur dans ton esprit pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis tu es incapable d'être délivré de ton père. Il est puissant. D'être délivré de ton homme. Il est puissant. Si j'étais à ta place, j'aurais choisi d'être sorcier. Être un chrétien, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, c'est mon père, c'est ma mère, c'est le démon. Et puis j'ai pris un Dieu impuissant qui ne fait pas rien de l'autre côté. Non. Moi là, je voudrais être sorcier. Vous voyez ça? Parce que nous ne connaissons rien. On connaît seulement le nom de Jésus. On connaît seulement ma hobby. On connaît seulement les examples. Alors là, est-ce qu'on peut prier comme ça là? Ces gens sont des incrédules. Notre Père qui est au ciel. Avino Sheba Shamaïm. Il est Père. Comment on appelle la prière? Adonai, son nom. El Shaddai, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai, son nom. Je peux l'appeler El Shaddai Elohim. Oui, c'est bien. Si je veux maintenant ouvrir ma bouche, mais c'est papa. Il y a moi incrédule, tu ne crois pas la parole, tu es méchant. Parce que quand tu comprends Dieu étant le Père, tu comprendras que toutes tes promesses et en Christ. J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible, si elle est livre que je lis à chaque fois, c'est la Bible. Et comme je lis la Bible, je me rends compte comme si je n'ai jamais lu la Bible. Je n'ai jamais compris Dieu. C'est à peine que je commence à comprendre. J'étais dans l'avion, je lisais Actes des Apôtres. Je me disais, est-ce que vraiment j'ai déjà lu ce livre? Moi-même j'enseigne Actes des Apôtres. Je vais vous expliquer ça en quelques mots. Le livre des Actes des Apôtres est réparti en 3 parties. Actes chapitre 1 au chapitre 5, première partie. La naissance de l'église, la doctrine de l'église, le choix d'un apôtre qui a remplacé Judas, la venue de l'église, la communion fraternelle, le premier miracle, la persécution des croyants. Actes 6 à 12. Deuxième répartition. Là, ce sont maintenant le mission préliminaire, la persécution, de divergence entre les chrétiens. Actes chapitre 13. Acte chapitre 13 à 28. La dernière répartition. Ça, c'est le voyage missionnaire des apôtres.
L'implantation de l'église à l'Éphèse, à Corinthe, Actes chapitre 21 à 28, l'arrestation de Paul, les différentes vies traversées par Paul, jusqu'à son emprisonnement à Rome. J'en ai dans ma tête. Mais quand je lis encore le même livre là, je me rends compte que comme si je n'ai jamais compris. C'est ça en fait la force de la lecture de la parole. Vous voulez dominer les péchés? Vous voulez dominer la masturbation? Vous voulez dominer les mensonges? Ce n'est pas la prière. La prière ne te fera rien. Regardez que tu as prié, mais tu es toujours dans la masturbation. Regardez comment c'est que tu as prié, tu es toujours escroc. Regardez combien de fois tu as prié. Tu mens comme tu respires. Est-ce que cela peut t'empêcher pour que le Saint-Esprit ne puisse pas agir? Non. Le Saint-Esprit agit en nous à travers notre esprit. C'est notre esprit qui appartient au Seigneur. Et l'âme est en train d'être sauvée. Pour dominer ton âme, pour assujettir ton âme, c'est la lecture de la parole. Quand tu lis la parole, tu pries en fonction de cela, et vous verrez le changement dans ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Amen. Vous voulez seulement prier. Oh frère, la zone quoi est un corbeau. Attends, ça va prendre le sol l'autre. Ça va te faire quoi? Toi, tu penses que ma prière va te faire quelque chose. Mais c'est que les gens ignorent. Quand tu es dans la méditation de la parole, toi-même là, dans le lien secret avec le Seigneur, nous on gêné et puis tu tombes dans le péché, tu tombes dans la masturbation, tout ça là, frère, qu'est-ce qu'on a pas fait ça? J'aime mettre l'huile dans l'eau et le sel, on a tout fait, frère. Allez. Tout ça c'est zéro. C'est la vie de la méditation de la parole. Ton âme sera assujettie. Tu ne seras plus dans les pratiques de péché. Parce que tu vas développer l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que tu peux gêner. Pour avoir l'orientation du Saint-Esprit. Comment un chrétien prie? Il est en gêne, mais il ne parle pas avec ton frère, avec sa soeur, avec son oncle, sous prétexte ce sont des sorciers. Qui vous a dit ça, c'est des sorciers? Même si les cas, merci mon frère. Mais bénis la parole. Aimez ceux qui vous. Bénissez ceux qui vous. Non, maudissez ceux qui vous maudissent. C'est ça que nous on fait, non? C'est ça, non? Quand on dit prière, on a mis dans notre esprit la vengeance. Amen. Dis aujourd'hui, c'est fini. Si mon oncle, c'est fini. Maintenant la loi, moi je suis déjà entré dans une route nouvelle depuis. Quelle est cette route que tu vas entrer? Cher, il faut s'amener la mine. Ça me la mine, qui peut m'expliquer là d'abord? Je vous pose la question. Qu'on s'amener la mine, parce que, à deux fois, je ne comprends absolument rien. Il faut avoir une vie de prière. C'est une bêtise. C'est ça la vie de prière.
C'est ça la vie de prière. Vie de prière, même Matthieu, tu n'as jamais lu. Même Luc, tu n'as jamais fini. Même Habakkuk, tu ne connais même pas. Tu es chrétien sur base de quoi? Tu es chrétien sur base de quoi? Je suis allé au Burkina Faso ici. Il me reste, je crois, 7 livres pour que je termine le Nouveau Testament. Si j'avais dit le nombre de fois que j'ai lu le Nouveau Testament là, je ne m'en souviens même pas. La Bible, je ne m'en souviens même pas. Parce que j'avais vu un frère là qui a lu une seule fois, il était joyeux. Il a vu dans le groupe. Donc, félicitations à de tels frères. J'ai fini. J'ai lu il y a 1 an. J'ai dit, non, ça c'est bien. Quand tu vas lire pour la 2e, 3e, 4e fois, tu comprends maintenant ton âme sera. Et puis tu peux percer des mystères. Aujourd'hui, on n'a pas de frères qui expérimentent la puissance du Saint-Esprit. Tous les jeunes, c'est seulement ministry. Frère, réunis les gens. Il faut intérieurement que tu sois vrai. Parce que vous rassemblez des esprits. Nous, on a vu des frères comme ça là. Si je vous explique comment moi-même j'ai commencé, c'est terrible, frère. Tu peux prophétiser. Quand je prophétisais, il y avait des vapeurs qui sortaient sur ma tête. De la fumée plutôt. Terrible. Mais un grand pécheur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dis, je ne péchais pas, j'étais devenu péché. Parce que, à des fois, l'être humain ne pêche plus, il devient péché lui-même. Je vous dis la vérité. Amen. Tu prêches comme ça. Après, je sais, j'ai un rendez-vous dans l'hôtel. Voilà pourquoi, quand je dis aux frères, laissez vos histoires là, ministre là, laissez tomber. Ce sont des ailes amères. Dans le processus des choses de Dieu. Lorsque Dieu te met quelque part, c'est pour que tu sois équipé, guisé, formé, et au temps convenable, tu seras un soldat de Jésus pour aller faire. Parce que si Dieu va quantifier le nombre de péchés que moi j'ai commis là, dans la même Bible. Vous voyez ça? Vous jouez avec Dieu, hein? Oh non, j'ai le ministère, j'ai compris les frères, tu n'as rien compris, frère. Ce sont des ailes. Parce que, est-ce que tu as compris la vie de l'esprit? Tu as compris comment maintenir ton âme? Un frère qui écoute l'évangile ici, mais il sort avec une sœur. Aux lèvres achevées. Un petit sorcier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sois calme. Cet enseignement est tellement important. Quand tu comprends la vie de l'esprit, tu n'auras pas besoin d'un pasteur. Parce qu'il y a des gens qui nous respectent quand on est en France. Vous voyez ça? C'est parce qu'il est encore païen. La vie de l'esprit crée le respect. La vie de l'esprit crée le respect. Je ne peux pas votre esprit pour que vous compreniez très bien ce que je vais lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parlerai aussi beaucoup de choses. Hein? La guerre de l'âme. Donc, j'étais en train de vous dire que le problème de l'homme, c'est son âme. Ce n'est pas Satan. Ce n'est plus les démons. Arrêtez Satan.
Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer quel est le premier rôle du Saint-Esprit. Il convainc le monde en ce qui concerne le péché. Je me rappelle un jour j'étais à Louzizi là. J'étais en train de prier. L'Esprit m'a dit que tu es un païen, frère. Frère, toi déjà t'es arrivé. Parce que vous la priez, vous musulmans, quand tu dis prier, on a Jésus. Oh frère. C'est lui qui marche par l'Esprit. Qui marche par la parole. Il peut se mettre dans la prière. Dieu commence d'abord à corriger lui-même. Il dit, toi là, arrêtez de mentir. Arrêtez de convoiter. Toi, ton caractère là. Mais toi, c'est pas ça. Seigneur, frère, je ne fais pas ça. Moi, je suis dans la présence de Dieu. J'écoute d'abord qu'est-ce que lui-même me reproche. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Moi, je suis très colérique. Ma femme va vous dire. Mais c'est très difficile pour les découvrir. Vous voyez là? Mais Dieu vient et te dit, prophète. Un pasteur ne fait pas se rencontrer comme ça. Tu dois doter ces enfants qui sont en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous, c'est la prière quand tu te réveilles là, tu as vu ça où? Hein? Est-ce que vous comprenez? Et tu verras même il y a des gens qui vivent dans les péchés. Et au comment les anabato bazobika na masumu. Comment tu es convaincu que Dieu t'a pardonné par rapport au péché que tu as commis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je suis en train de ramasser des choses pour que vous compreniez. Dieu m'avait parlé le matin, il veut restaurer des vies. Dieu veut que tu puisses arranger bien ta vie. Mais ce n'est pas par la prière. C'est dans la méditation de la parole. Parce que la bonne prière, elle est basée sur la méditation de la parole. Alléluia. Amen. Donc, le vrai problème de l'homme, c'est son âme. Parce que le vrai homme qui a été écrasé, qui a été effacé, qui a été anéanti, c'est renouvelé. Et Dieu le permettra. Je parlerai sur l'infestation. L'infestation satanique. Je parlerai sur la possession satanique. Je parlerai sur l'obsession satanique. Je parlerai sur la suggestion satanique. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens souffrent en ce qui concerne la suggestion satanique. L'obsession satanique. L'infestation satanique. La possession satanique. L'envoûtement. Beaucoup de gens sont envoûtés. C'est un problème. Parce que tu n'as pas compris que le salut est holistique, le salut est procédural. Et tout ceci, on le verra à la lumière de la parole. L'œuvre de la croix n'a pas fini avec Satan. L'œuvre de la croix n'a pas lié Satan. L'œuvre de la croix n'a pas lié
les activités de Satan et des démons. Pour ceux qui sont en Christ, ils sont sous l'influence du royaume de Dieu. Ils sont les triomphateurs parce que Jésus a triomphé Satan, a triomphé les démons. Et ceux qui sont en Christ vivent ces triomphes par l'esprit et par la foi. Mais cela n'empêche pas les actions de Satan et des démons. Le métier de ce triomphe éternel, le métier de ce triomphe continuel est basé sur la compréhension de la vie de l'esprit et celle de la foi. J'insiste trop pour que vous saisissez cela très bien. Pour que vous ayez soif à connaître le Saint-Esprit, soif à aimer la parole, soif à marcher avec Dieu à travers l'esprit et à travers la parole. Est-ce qu'on peut dire gloire à nom de Dieu? Plus fort, gloire à nom de Dieu. Amen. Amen. La gloire En Jésus. la victoire, En Jésus. l'élévation, En Jésus. la transformation, En Jésus. les changements. En Jésus. Acclamons encore pour cet homme. Amen. Nous sommes en train d'avancer déjà presque à la fin. Alors j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est le péché et la pratique de péché si vous ne saisissez pas l'origine du péché. C'est par là que j'ai commencé au ciel. Et sur la terre, le premier homme qui a commis le péché, c'est Adam. Ce péché était la violation de la loi. Le dimanche passé, déjà, le décor a été planté. Que le Seigneur bénisse ses frères. Tu iras loin. Soyez humble. Dans l'humilité. Dans l'amour, dans la considération aux uns aux autres, dans le respect de la parole, dans la soumission, Dieu t'amènera loin. Il y a une grâce. J'étais avec un frère pour ne pas citer son nom. Il a reconnu que ce frère a une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà. Ce sont des petits qu'on a ramassés. Voilà, c'est un frère très constant. Et ce que j'aime, il n'est pas dans les pratiques de péché. Un licencié tel qu'il est là. Ingénieur. Je lui dis seulement, mes petits, vous êtes un peu fiancé. Pour l'instant. Non. Je me consacre d'abord au Seigneur. Il ne manque pas $50, $10, $100. Mais il y a des frères ici. On n'a rien comme ça là. Tu as déjà des fiancés. Frère, ça c'est très dangereux ça. Vous allez faire quoi? Dieu va vous aider. C'est faux. C'est le diable qui va vous aider dans le péché. Oh non, on va pas aller. Le jour où Dieu va t'exposer ici, tu seras humilié. On va rien faire seulement. On attend le temps de Dieu. Tu peux entraver la destinée de ta vie à cause de la pratique du péché. J'abandonnerai cela, frère. La pratique des péchés entrave notre progression avec Dieu. Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous.
comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Moi, j'ai raté beaucoup de choses dans mon parcours à cause de la pratique des péchés. C'est la vérité. Mais Dieu, dans son amour, nous a encore révélé en lui. Vous allez marcher par la foi, marcher par l'esprit, marcher par l'obéissance. Trois clés pour vivre le plan de Dieu dans nos vies. L'esprit, la foi et l'obéissance. Arrêtez Satan. Arrêtez nos oncles. Ils n'ont rien en nous. Il n'y a rien d'eux en nous. Je suis membre de la famille de Dieu. Les principes bibliques, telles que les conséquences de péché, dans la nouvelle naissance et dans la nouvelle alliance, existent. Mais cela ne peut pas entraver le salut. C'est ce que vous ne saviez pas. Dans la nouvelle alliance, les conséquences de péché existent. À la différence de la première alliance, où les péchés existaient, avec ces conséquences, Dieu pouvait frapper totalement les pays humains. Mais dans la nouvelle alliance, les mêmes conséquences existent. Mais cela ne peut pas entraver mon salut éternel en Christ. Vraiment un exemple. Toi, tu es un frère. Tu prends une sœur de l'église. Vous sortez avec elle. Elle aura quoi? Mais si elle est possédée par des démons, quand tu vas recevoir quoi? Oh non, je suis sauvé. Qui vous a dit ça? Quand tu es dans les pratiques de péché, vous ouvrez la porte à l'ennemi. C'est ton âme qui sera habité par un démon. Et ton corps aussi sera affecté. Mais ton esprit, jamais. Si le Seigneur arrive, tu seras enlevé. Elle sera enlevée. Non, tu ne seras pas enlevé. Tu seras sauvé par le fait. C'est-à-dire que tu seras sauvé au deuxième tribunal. Parce que l'enlèvement concerne ceux qui gardent la parole de la vérité. Alléluia. Quand tu dis que non, nous sommes dans la grâce. Nous sommes lèvres achevées. Qui est fiancé avec frère. Vous écoutez la parole ici. Ah, vous sortez. Tu es un diable. Comment tu ne peux pas honorer le Seigneur de ton corps? Tu ne peux pas respecter les principes du royaume. Oh frère, on ne va rien faire. C'est faux. Nous tous on va commencer comme ça. On va rien faire. Aujourd'hui par vie. Alléluia. On va rien faire. On va être de Dieu. Quand tu es instable, ne t'engage pas. Cherchez encore des moyens. Que le Seigneur ouvre les portes. Ou bien si Dieu t'a montré c'est celle-ci, c'est ta femme. Ou c'est mon mari. Prie le Seigneur. Marchez par l'esprit. Marchez par la foi. Marchez par l'obéissance. Vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Vous savez pourquoi plusieurs frères n'avancent pas? C'est la pratique des péchés. Dieu est celui qui châtie. Dans la nouvelle alliance, Dieu frappe. Non, nous avons le salut éternel. Je sais un pasteur comme ça. Il dit même si tu prends une prostituée là, ça ne peut jamais. Il ne peut jamais le conseil. Maintenant, si elle a 4 lettres là, vous aurez quoi? La vie éternelle. Si elle est possédée, vous aurez quoi? Yo lingi sœur, obi ata état d'âme n'était, obi vie spirituelle n'était déjà tout.
Vous voyez un peu les conséquences. Amen. Frère, nous venons de loin aujourd'hui de tout cœur. Moi, si je dois faire le mal aujourd'hui là, c'est moi-même. C'est depuis le Saint-Esprit. Parce que là où je suis arrivé, frère, faire le mal, c'est moi-même. Parce que je vais transcender les collines des montagnes. Regardez ceux qui vivent dans les pratiques des péchés. Ils ont même des kilos pour servir le Seigneur. Quand j'ai vu ce frère en train de modérer, j'ai senti dans mon esprit quelque chose qui arrive dans sa vie. Il y a une nouvelle saison qui arrive, frère. Dieu travaille ton cœur. Une nouvelle saison, je te dis. Cette saison-là est basée d'abord dans la stabilité financière. Dieu va te stabiliser financièrement. Je vois des petits voyages qui arrivent. Je ne vais pas prophétiser là. Amen. J'arrête ça. Alléluia. Amen. Je prophétise, frère, ne joue pas. Mais, en bref, parce que quand vous vous habituez avec les enfants comme ça, là, ils vont te dire, papa, ils m'ont dit pour la Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alors, pour ce matin, comprenez-moi, un enseignant il touche beaucoup de points. Je n'ai pas encore fini. Il touche beaucoup de points pour préparer votre esprit. Le Père ne prêche pas comme les enfants. Le Père reçoit le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu dit. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi? Voilà, nous voulons vous donner quelques communiqués très importants. La première, on avait dit, on a besoin de chaises ici. Pour notre déplacement. Je voulais vous dire, je suis allé quelque part ici. Vous connaissez Kabumba? Station Salon au Kabumba. J'ai vu une grande parcelle. Avant de venir ici, j'y étais là-bas. Parce que normalement, il nous reste quelques jours pour que nous puissions quitter ici. J'ai vu une grande parcelle. D'abord, il y a 4 chambres. Il y a aussi de l'espace. Mais j'ai tenté de discuter avec les propriétaires. Donc, il a dit, c'est $600 par mois. Alors, $600. Mais normalement, on doit payer au moins garantie de 6 mois plus 1. 7 mois. 7 mais l'endroit est tellement magnifique. Et j'ai prononcé des paroles, j'ai dit, tout celui qui viendra ici, il va dégoûter ici. Parce que cet endroit, je vous dis, frères et sœurs, on peut donner des chambres aux frères, des bureaux. C'est une grande parcelle, il y a aussi de l'espace où on peut mettre les gens à côté de part et d'autre. On peut même contenir plus de 500-600 personnes. Que Dieu nous donne l'argent. J'ai tenté même de réduire. Il dit non, pour l'église, il faut au moins même 12 mois. J'ai dit, papa, il y a un prophète Placide, il y a un prophète Placide, il y a un prophète Placide vit par la foi. Donc, que Dieu ouvre des portes. Donc, si on avait l'argent, on allait finir avec ça seulement aujourd'hui. C'est mieux d'avoir un lieu où vous payez $600, vous occupez toute la parcelle, vous faire les activités, vous voyez comme la formation, même le cours, on peut travailler. Mais ici, on paye $600 seulement les dimanches. 2 heures dit-on seulement. On ne fait absolument rien. Alors, j'avais voulu tenter même de négocier avec le monsieur, mais quand tu n'as pas la somme totale, tu ne peux rien faire. Je vous dis, les salons là, c'est presque ici. Salon, mais ça la retraite. Bien court, salon, on peut mettre tableau et tout. Parcelle, il y en a 2 entrées, il y a 10
Sinassima. Que Dieu nous donne de l'argent. Vous pouvez pas donner prophète. Bon, moi je donne même $1000, 1500 pour l'œuvre du Seigneur. Frère à Balit. Est-ce qu'on peut accueillir pour le Seigneur? Accueillons pour le Seigneur. Non, accueille bien, vous dites à Balit sauver là. Amen. Donc le cordon, c'était les 4, il a donné la dot avec sa femme. Donc, ça va être dans la mise sur Tiganayo. Comprendre? Donc,